J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. On va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Bon, j'avais loué l'envie qu'on avait contre l'Inter. On avait de l'envie, ça se voyait. Même si on s'est pas qualifié, et on a loupé nos occasions. Et ça, c'est un gros mal qu'on a cette saison et qu'on a depuis même plusieurs saisons, hein. Pour moi, c'est depuis la saison dernière qu'on a un manque de finition incroyable. Et ça s'empire parce que encore l'année dernière, à part en Ligue des Champions, où je me rappelle qu'on ratait tout et c'est à cause de ça qu'on se fait éliminer. Par contre, parce que c'était pas des Bruges, c'était pas des Leverkusen éclatés, c'était pas le pire Atlético depuis 2011. Donc bon, t'es sûr que quand t'as trois clubs de merde, ça aide. Et en plus, Bruges qui te met 4-0, hein, quand même, hein, ils te mettent 4-0 au début. Donc c'est vrai que ça aide. Et l'année dernière, c'était Liverpool, l'Atlético qui était plus fort, et là c'est Milan, donc c'est normal qu'on se fasse éliminer. Là, ça va, on avait un groupe assez simple, mais c'est pareil. Et là, j'ai l'impression que notre manque de finition a contaminé toutes les compétitions. Maintenant, on rate tout en championnat, on rate tout en coupe, c'est trop. Sauf que contre les petites équipes, ça passe parce qu'on a 15 occasions par match. Mais là, contre Braga, qui est une équipe un peu plus forte, on en a pas eu 15. Je me demande si on a eu 5 occasions dans ce match. Et je me demande pas si c'est Braga qu'on a eu 15. C'est, et je le répète, catastrophique. Catastrophique. Il a été catastrophique ce match. Encore contre l'Inter, on n'a pas eu de chance, mais là, catastrophique. Là, on a été nul, on a été zéro. On n'a rien proposé. On s'est pas bougé le cul. Ah si, à partir de la 85e. 90e, là, on a commencé à se bouger le cul. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, rien du tout. On n'a rien fait. On est resté muet. On a laissé Braga faire le jeu. Bon, en même temps, généralement, quand on est chez eux, c'est compliqué aussi. Mais j'ai jamais vu FC Porto qui a rien proposé. Autant. Et je pense que même, je pèse mes mots, je vais vous reparler d'un match qui a été nul. Ben, je pense que ce match-là est encore plus nul. Après du 0-0 contre Casapia, eh ben, je pense que c'est encore pire que ce match-là. C'est encore pire que ce match-là. Mais là, contrairement à Casapia, là, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de cette équipe qui branle rien depuis un mois. Combien de mauvaises performances on a fait depuis on perd contre l'Inter. On perd contre Gil Vicente. On fait match nul contre l'Inter au retour. Et là, on fait match nul contre Braga. Ça fait 4 matchs, pas de suite, mais 4 matchs en un mois que tu fais de la merde. Avant l'Inter, les gars, on enchaînait les victoires. Alors oui, c'est vrai. Alors par contre, le jeu, oui, il n'était déjà plus là. Le jeu n'était plus là déjà. Mais on gagnait tous nos matchs. Même contre le Sporting, on affrontait le Sporting dans ce moment. On gagnait tous nos matchs, même si le jeu n'était pas flamboyant. Mais les résultats étaient là. Bah au moins on battait le Sporting. Est-ce que là on bat le Sporting aujourd'hui? Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, le Sporting quatrième, il faut une saison compliquée. Ouais, mais les gars, non. C'est le Sporting. Et on les a battus à domicile, enfin chez eux. À domicile pour eux. Tu sais, l'endroit où t'as du mal à gagner depuis longtemps. T'as gagné que 2 fois là-bas. En 20 ans, je crois.
deux ou trois fois. Donc bon, compliqué. Compliqué. Là, on n'arrive pas, on n'y arrive plus. J'ai hâte d'une chose, c'est que la saison se termine. Si on peut gratter la Coupe du Portugal, ce serait bien. Mais sinon, je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Je vais juste y croire pour les deux matchs, trois matchs du coup, parce que on a deux demi-finales, mais pour les deux matchs, certains, et peut-être la troisième si on se qualifie contre Famalicão. Et on jouera sûrement Braga en finale. Et là, ce ne sera pas le Braga d'aujourd'hui, parce que le Braga d'aujourd'hui, bah, ils n'ont pas joué non plus leur coup à fond. Je parle de la dernière occasion où je pense que Pizzi aurait dû tirer. Il aurait tiré, il aurait fusillé Diogo Costa, il aurait marqué. Alors que je pense qu'en coupe, il ne fait pas ça. Et je pense qu'en coupe, on va se faire marbrer si on affronte Braga en finale. Donc voilà. On a la Coupe de la Ligue. C'est déjà bien. Vu ce qu'on propose cette année. Mais le championnat, c'est terminé, les gars. C'est terminé là. Le Benfica, ils sont champions, c'est fini. Ils sont champions. À un moment, faut le dire. Il faut parler français. Bravo à vous. Vous êtes champions, c'est terminé. Nous, on va rentrer chez nous. Concessant, il a beau nous sortir à chaque fin de match, on n'abandonne pas. Le FC Porto, c'est ça, on n'abandonne jamais. Mon cul Mon cul, on n'abandonne pas. C'était quoi ce soir? Ah, ce soir, j'ai pas vu un FC Porto qui a tout donné, moi, perso, hein. Ah, ce soir, moi, le FC Porto, je crois qu'on avait le niveau de Passos Ferreira, hein. On avait le niveau de Passos Ferreira. Les gars, faut, à un moment, il faut le dire. Il faut le dire. On avait le niveau de Passos Ferreira. Et je suis en train de me poser des questions là déjà. Parce que je me l'étais posé en début de saison, mais là je me les repose maintenant. Parce que je me l'étais posé en début de saison avant la trêve. C'était un peu compliqué. C'était le moment où on avait perdu 4-0 contre Bruges. On faisait des mauvaises performances. En championnat, on était déjà un peu largué. Ouais, non, non, parce que le titre, enfin, la course au titre, pour nous, elle n'a pas duré longtemps. Benfica sont vite passés devant nous. Ils nous ont vite fait le trou, hein. Donc voilà. Mais sauf qu'après la trêve, en septembre, hein, je parle, on a commencé à gagner tous nos matchs. Et on allait beaucoup mieux. C'est vrai, on allait beaucoup mieux. En Ligue des Champions, on enchaînait les victoires. On a rebattu 4-0 Bruges derrière. Bon, à part cette défaite contre Benfica qui est, selon moi, méritée, mais on avait quand même proposé des choses en première mi-temps. C'est le Stakio qui nous flingue le match. Bah, on allait beaucoup mieux. Et du coup, les questions, elles étaient parties. Et il y avait du jeu. Sauf que depuis 2023, il y a zéro jeu. Mais les résultats étaient toujours là. Et là, depuis l'Inter, on n'a toujours pas de jeu, mais les résultats ne sont plus là. Enfin, ils sont encore là, mais contre les petites équipes. Il n'y a plus rien, les gars. Il n'y a plus rien. On va se coltiner ce jeu toute la fin de saison. À moins que Conceição, là, vu que c'est la trêve internationale, à moins que Conceição remette les joueurs dans le bon chemin. Mais il n'y a plus rien à jouer, là. Tu veux leur vendre quoi? On est à 10 points de Benfica. Tu veux leur vendre quoi, là? Pour eux, c'est fini. Tout ce qui comptait, c'était la Ligue des Champions pour eux. C'est comme ça tout le temps. Une saison sur deux, c'est la Ligue des Champions, le championnat, rien à foutre. Et l'autre saison, c'est le championnat et la Ligue des Champions, rien à foutre. C'est toujours ça, depuis qu'on sait ça. C'est toujours ça. Les gars, faut changer. Faut changer les choses. Pinto da Costa, j'aime bien. Il a fait des grandes choses. Alors lui, c'est le meilleur président. Pour moi, c'est un des meilleurs présidents qui dans un club qui a eu. Vraiment.
40 ans. 40 ans. Il a fait des grandes choses. Les gars, avant que Pinto da Costa arrive, le FC Porto, c'est quoi? C'est quoi avant qu'il arrive? C'est quelques championnats du Portugal. Et encore, je ne sais même pas si on en avait plus de 3 avant qu'il arrive. Je vois le palmarès. Je vais pas vous mentir, avant 82, je sais pas combien on en avait gagné. Mais on en avait gagné quelques-uns. C'est sûr. Mais combien? Pas beaucoup. Hein. Vu à côté de nos 30 aujourd'hui, je pense qu'on en avait même pas le un tiers quand il arrive. Donc c'est un grand monsieur. Nos 2 Ligues des Champions les a gagnées sous sa présidence. Toutes les finales de Coupe d'Europe qu'on a jouées, c'est sous sa présidence. Parce que la première qu'on joue, c'est en 84. Bon, on la perd. On la perd. Et les finales de Coupe d'Europe, je compte pas les finales des Super Coupes, hein, où ça se joue qu'en un match. Je compte les finales d'une vraie compétition. Comme la Coupe des Coupes à l'époque, la Coupe UEFA à l'époque, bon maintenant Ligue Europa c'est pareil. La Ligue des Champions, Coupe des clubs champions, Ligue des Champions. Du coup, voilà, c'est des finales où il y avait vraiment une vraie compétition dans la saison. On n'en a perdu qu'une. Le final, c'est la première. Coupe des Coupes 84 contre la Juve. Après 87 contre le Bayern, on gagne. 2003 contre le Celtic, on gagne. 2004 contre Monaco, on gagne. Et 2011 contre Braga, on gagne. Les gars, à chaque fois, on a gagné. Bon, contrairement à un certain club du Sud hein, qui se vantent de leurs 37 titres, c'est bien. Mais il faut savoir, la plupart, vous avez gagné quand hein, la plupart de vos titres hein. On sait tous, les gars, on va pas se mentir, on sait tous. On va pas refaire le dessin. Hein. Vos Ligues des Champions, vos 2 Ligues des Champions, vous les avez gagnées quand? On le sait très bien. On peut faire pareil que Marseille. Hein. On peut faire pareil. On peut faire pareil. Combien de matchs vous aviez à jouer? 8 matchs. 9, 10. C'était que des phases d'élimination directe. Il n'y avait pas de phase de poule. Putain, m'a fait peur, fils de pute. Mais qu'est-ce que... Oh, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il m'a fait peur, fils de chien. Bon. Bon. Voilà, tu bouges. Bon, du coup, j'en étais où? Oui, les gars. Oui. Tu bouges. Hein. Bon. Oui. Oui, pour moi, clairement. Pinto da Costa est un grand homme et ça, personne ne pourra le nier. C'est carrément le président qui a gagné le plus de titres dans un club. C'est le plus titré. En même temps, 40 ans. Bon, vous allez me dire, voilà. Mais c'est grandiose. C'est grandiose ce qu'a fait Pinto da Costa. Donc il faut pas le nier, ça. Je le nie pas. Mais tu vois, malgré ça, t'es pas intouchable. T'es pas intouchable, mon grand. À un moment, faut faire les bagages, faut partir. Il a quel âge, Pinto da Costa? Il a quel âge? J'ai dit 82. Je suis pas sûr qu'il ait 82. Il a peut-être plus, je sais pas. Je sais plus quel âge il a. Mais il est vieux. Il est vieux. Il est plus fait pour ça. Oh. Il est vieux, les gars. Il est même pas plus conscient de ce qu'il fait. Oh, faut qu'il parte. Je comprends même pas pourquoi, à plus de 80... Comment tu fais pour être président d'un club à 80 ans? Les gars. Oh, celui que j'ai en tête, c'est Noël Le Graët. Regardez son état quand il était président encore de la FFF. Il avait plus les yeux en face des trous. Oh, Pinto da Costa, et je le dis, ça fait au moins 10 ans qu'il aurait dû partir. Parce que c'est à partir de là que ça a commencé à merder. Le recrutement, les résultats et tout. Depuis 2014, c'est de la merde. Avant, c'était beau. Avant, on dominait le championnat portugais. Mais depuis 2014, les gars, on le domine plus. Ouais, vous allez me dire, on a gagné 3 titres.
ce Conceição. Il nous a fait du bien. Oui, il nous a fait du bien. Parce qu'avant, c'était pire, avant qu'il arrive. On gagnait plus rien avant qu'il arrive. Il est arrivé, on a commencé à regagner. Parfait. Mais ça peut pas durer. Ça peut pas durer, les gars. Et puis quand il arrive, les gars, c'est la même. On avait des joueurs. Oh mon Dieu. Mais il les transcende, les joueurs. Mais aujourd'hui, les gars, on a une pire équipe. On a une pire équipe aujourd'hui. Oh, je vous le dis, les gars, dans tout notre effectif, il n'y en a que 5 qui sont faits pour le haut niveau. Le haut niveau. 5, 6. Pas plus. Vous voulez que je vous les cite? Diogo Costa, qui pour moi sera le meilleur gardien du monde. Un des meilleurs gardiens du monde, c'est sûr et certain. Bon, Pépé, bah lui, forcément, on le sait tous. Vu que lui, il a déjà eu une grande carrière. C'est déjà derrière lui. L'autre Pépé, pour moi, il a un talent, c'est clair. Et c'est un des meilleurs joueurs en ce moment. Otavio, bon lui on le sait déjà depuis quelques temps déjà, tu vois. Parce que lui ça fait longtemps qu'il est là. On le sait, Otavio, s'il peut chercher plus haut, il cherche plus haut. Mais casse-toi de ce club, Otavio. Oh, mais même cassez-vous tous de ce club. Vous faites quoi encore au FC Porto? Sérieusement. Oh. Vous méritez plus grand, vous êtes encore au FC Porto. Qui propose rien du tout. Non, franchement, Otavio, bonne chance. Il était déjà là avant Conceição, les gars. Je crois que vous savez pas, tu vois, combien de temps il est là, Otavio, déjà. Ça fait 10 ans qu'il est là, Otavio, déjà, presque. 9 ans. Il arrive en 2014. Il a été prêté, je crois que ça fait depuis 2016 qu'il joue vraiment au FC Porto. Il a commencé à jouer, vraiment. Donc, on va dire 6-7 ans qu'il joue régulièrement, Bon, il n'était pas titulaire, mais qu'il jouait. Donc, bon, Otavio, oui, à le niveau. Et quand même, Taremi, on va pas se mentir, les gars, Taremi, il est bon. Il est bon. Mais en ce moment, il est juste nul, c'est tout. Et Galeno, peut-être. Même si en ce moment, il est dégueulasse. Mais les deux, pour moi, oui, peuvent jouer au niveau. Peuvent jouer plus haut. Mais bon, quand t'as des joueurs de merde à côté, ça aide pas. Et c'est certainement pas Zaidou qui va t'aider. Hein. Un Galeno. Voilà. Voilà pour moi les 6 qui peuvent prétendre plus haut. Mais sinon les autres non. Les autres non. Uribe, j'en sais rien, tu vois. Mais pourquoi il a jamais joué dans un grand club, Uribe? Dites-le moi, pourquoi il a jamais joué dans un grand club? Posez-vous la question. Il va partir à Flamengo là à la fin de saison. De ce qui se dit. Je sais même pas si c'est officiel, il va partir à Flamengo. Mais casse-toi! Mais barre-toi! 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 Tu veux pas rester, barre-toi? Casse-toi! On a pas besoin de toi, casse-toi! Eustachio, les gars, il est où le Eustachio d'avoir la Coupe du Monde? Il est exactement pas revenu au FC Porto. Hein. Il est resté au Qatar, je pense. Ouais. Là, le vrai Eustachio, il est resté au Qatar. Il est pas revenu à Porto. Non. Ou il est resté en 2022, peut-être. Je me demande. David Carmo, il est où? David Carmo, il est où, les gars? Il n'a pas joué depuis octobre. Depuis octobre, il n'a pas joué. Conceição, c'est une très mauvaise gestion de Carmo. Et vous savez pourquoi il le fait plus jouer? Pour un saute numeur. Mais bravo, Conceição. Mais bravo. Mais bravo, on t'applaudit. Juste parce qu'il s'est un peu énervé contre Bruges, tu le fais plus jouer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça arrive à tout le monde, ça. Et tu l'as payé 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Et tu le fais pas jouer. Laisse tomber.
Concession, je t'aime bien, mais barre-toi toi aussi. Barre-toi, ça y est. Barre-toi. Il faut qu'ils se cassent tous. Il faut qu'ils se barrent tous. C'est plus possible. Qu'ils partent tous. Villas-Boas, dépêche-toi. Dépêche-toi. Que 2024 arrive. Et que Pinto da Costa, je l'espère, parte. Et que tout parte. Tout ce qui nuit le club depuis 10 ans parte. Parte. Les gars, on a fait des bons recrutements. Mais je me dis, c'est limite de la chance. Luis Diaz. Ouais, Luis Diaz. Tu vois, j'en cite même pas beaucoup de joueurs. Mais il y a surtout Luis Diaz. Brahimi, qui était très bon. Peut-être des joueurs comme ça. Mais c'est limite de la chance qu'on les ait eus. Non, encore, Brahimi, on l'a recruté. L'époque, on savait recruter encore. Brahimi, ça va. Mais Luis Diaz, tu vois. Surtout lui. Qui lui était vraiment crack. Crack ultime. Tu vois. Bah sinon, on recrute plus des cracks comme avant. Tu regardes, on recrute plus les cracks comme avant. Et t'en as pas dans l'équipe, hein. T'en as pas. T'as peut-être Pépé à la limite. Parce que pour moi, ce mec a un talent vraiment, vraiment les gars. Moi, je pense que il peut faire mieux, tu vois encore. Il a déjà fait mieux, Pépé. Hein. Il est pas. Je m'en rappelle, par exemple, son match contre Leverkusen. Incroyable. C'est son meilleur match avec Porto. Il en est pas loin, mais. Tu vois, moi, je pense que Pépé, je parle de Pépé. Voilà, je parle pas du vieux de 40 ans. Hein. Je le respecte parce que c'est pour moi le meilleur défenseur du monde. Pas un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et je respecte et il est toujours aussi bon. Mais je parle de l'autre Pépé qui, vous allez me dire, je le protège bien. Les gars, il est bon. Il est très bon. Il n'y a rien à dire. C'est un des joueurs qui sort la tête de l'eau. Et ça se voit. Les gars, en plus, Jean Mario est blessé. Et vous avez... Je vais pas vous mentir, les gars. Jean Mario, il a été bon au mois de janvier, mais depuis février, il a un petit peu retourné dans l'anonymat. Hein. Il est pas mauvais. Il est pas mauvais, ça va. Mais il est moins transcendant. Et en plus, il est blessé en ce moment. Donc là, il est vraiment retourné dans l'anonymat. Donc bon, voilà. Quand t'as plus de PP, c'est compliqué. Heureusement que Marcano fait le boulot quand même. Il faut quand même parler de Marcano qui, en vrai, mine de rien, fait une bonne saison. Marcano, je pense qu'il mérite des titulaires à la fin de saison quand même. Même si Cardozo, pour moi, est meilleur que Marcano. Hein. Sur le papier, il est meilleur. Hein. Mais Cardozo, en ce moment, compliqué. Hein. Je pense que Marcano, il est un peu meilleur en ce moment. Non, mais oui, pour moi, Diogo Costa, Pepe, les deux. Hein. Bon, l'autre Pepe, de toute façon, il va prendre sa retraite dans quelques années, je pense. Otavio, les 5 là, ça dégage. Mais genre, ça dégage. Ne mettez plus les pieds au FC Porto. Vraiment, ils vont nuire votre carrière. Encore, bon, un des deux PP, il s'en bat les couilles. De toute façon, sa carrière, elle est déjà faite. Mais les 3 autres, mais cassez-vous. Ils vont nuire votre carrière, le FC Porto. Hein. Je vous le dis. Surtout Otavio, ça fait longtemps que t'es là. Va jouer dans un grand club, ça y est. Tu vois. Ou alors Zaidou, Grujic, ouais, Zaidou, Grujic, Wendell n'a pas été catastrophique, ça va, mais je le mets quand même dedans. Evan Nilsson, mais cassez-vous, vous avez même pas le niveau d'une D2 portugaise. Surtout Zaidou, ah bah Zaidou, lui, c'est le champion du monde. Hein. C'est le champion du monde de la catastrophe, lui. Bon, Zaidou, il est loin devant les autres. Mais sinon, même Grujic, même si ça va un petit peu mieux depuis 3 matchs, Grujic, Evan Nilsson et tout, ils sont catastrophiques eux aussi. Catastrophiques. Evan Nilsson, l'occasion qu'il rate, il a du sang sur les mains, Evan Nilsson. Du sang sur les mains. Mais cassez-vous, cassez-vous. On veut pas des joueurs comme ça, cassez-vous. Il est où le FC Porto où t'avais que des cracks partout. T'avais que des cracks partout. Les gars, que la présidence elle change, que même le coach change.
Parce que même si Conceição est pour nous et pour moi le meilleur coach depuis Villas-Boas, les gars, qu'on a eu, honnêtement, à un moment, faut tourner la page. Ça fait 6 ans qu'il est là. Faut tourner la page à un moment. Il va pas durer, il va pas durer. Et ça se voit. Ça se voit qu'il en a marre lui aussi. Il en a marre. Il a critiqué, les choses après l'Inter. Et ça se voit qu'il en a marre. Ça se voit qu'il en a marre. Il a peut-être même plus envie de coacher cette équipe. Donc il se barre, ça y est. Qui se barre. Bon, on va faire les tops et les flops parce que ça fait 25 minutes que je parle. Bon, en top, je mets Otavio. Ouais, Otavio qui a essayé de proposer les choses. Pepe et Marcano, quand même. Et puis en flop, Evan Nilsson, cramé. Zaidou, cramé. Et Eustachio, cramé. Ça dégage. Et tous les autres. Voilà. Bon, les gars, je vous laisse. Salut. 10 points de retard sur Benfica. Bientôt, je pourrais même plus compter sur les deux mains. Bientôt, les points de retard, je pourrais plus les compter. Donc, bon. Tchuss.